vais dire les termes, tu ne sais pas gérer ton stress pendant les examens. C'est compliqué pour toi et je vais pouvoir t'aider dans cette vidéo. C'est l'un des facteurs d'échec les plus courants chez les étudiants. Le stress est un poison qui nuit à la plupart d'entre eux. Aujourd'hui, j'ai donné quelques petites astuces pour pouvoir gérer ton stress juste avant un examen et pouvoir être relaxé et réussir tes partiels. La première chose à faire est forcément de travailler en amont. On va pas se mentir, si tu as déjà travaillé en amont, forcément, tu connais bien ton cours et t'es moins stressé. Évidemment que tu ne peux pas connaître ton sujet sur le bout des doigts, mais si tu as travaillé en amont, si tu as travaillé régulièrement, forcément tu te sentiras plus à l'aise le jour du partiel. Maintenant que ça c'est dit, je vais te donner 3 astuces pour pouvoir t'aider le jour de l'examen ou quelques heures avant. Tout d'abord, on va venir travailler sur ton cerveau. Si tu stresses, c'est forcément d'origine mentale. Juste avant l'examen, tu dois te dire que tu dois réussir, mais aussi réussir, c'est prendre le risque d'échouer et c'est une option que tu envisages et qui te fait mal. Souvent, lorsque tu es stressé, tu te dis « Non, je vais jamais réussir, c'est trop dur, c'est trop compliqué. » Mais il faut inverser cette tendance-là. Il faut que tu penses que tu es capable de réussir, que l'échec n'est pas une option, que tu dois réussir absolument. En plus, tu t'es bien préparé. Tu connais pas forcément ton sujet sur le bout des doigts, mais tu t'es bien préparé et je suis sûr que tu vas y arriver. Il faut que tu fasses cet exercice mental de te dire « Je dois réussir, je vais réussir. L'échec n'est pas une option, je vais réussir, je vais contrôler mon examen, je vais contrôler mon temps et je vais y arriver sans problème. » La deuxième chose à faire est le fait de se relaxer. Tu es trop stressé, tu es trop tendu, il faut relâcher ton organisme. Je te conseille de contrôler ta respiration. On va faire un petit exercice de respiration. C'est-à-dire que tu vas prendre une inspiration et faire une expiration tout doucement. Tu ne penses à rien. Tu es concentré sur cet examen. Si ça peut t'aider, tu peux même le faire pendant l'examen. Même si tu prends même pas 30 secondes à le faire, ça peut vraiment faire la différence et ça peut te permettre de réduire considérablement ton stress. Je te conseille lorsque tu fais ces inspirations de fermer les yeux, de penser au moment où tu vas réussir, où tu vas annoncer ta bonne note à l'examen. Pense à ça. La troisième chose à faire lors d'un examen, c'est bien gérer son temps. Tu n'as pas un temps indéfini pour réaliser ton examen. Tu as un temps, 4 heures, 2 heures et tu dois savoir le maîtriser. Au début du partiel, je te conseille de prendre 5 minutes pour analyser les différents sujets. Je te conseille au préalable de noter ton prénom et ton nom, même si ça te prend 2 minutes au départ à le faire sur ta copie, ça peut vraiment faire la différence parce que si tu oublies de mettre ton nom dans la copie d'examen, tu auras 0, c'est un petit peu bête, autant prendre 1 minute pour pouvoir le faire. Ensuite, lorsque tu auras noté ton nom sur la copie, je te conseille d'analyser les différents énoncés. Regarde les questions et essaye d'estimer le temps que chacun te prendra. Concentre-toi sur ceux qui te rapportent un maximum de points et ceux qui auront le moins de points, je te conseille de les mettre au second plan et de les finir en dernier. Ne reste pas trop longtemps sur un exercice où tu as du mal. Fais les exercices qui te rendent confiant, qui sont faciles pour toi et ensuite tu vas venir creuser sur ceux où tu as plus de mal. Les exos faciles vont pouvoir te mettre en confiance. Si au départ tu arrives à faire les exos faciles, tu arrives à assurer un certain nombre de points, après tu peux te permettre de te concentrer sur les exercices qui sont plus difficiles. Et je vais te donner un petit bonus pour la fin, relis-toi. Relis-toi, je sais pas pourquoi il y en a qui n'arrivent pas à se relire. Ils pourraient éviter un nombre d'erreurs considérables s'ils se relisaient. Mais en général, on est un petit peu dans le déni, on n'a pas envie de relire parce qu'on se dit « Ah ouais, mais si je trouve cette erreur-là, après ça change tout mon exercice. » Non, relis-toi parce que c'est très important de te relire pour repérer une faute et pour l'enlever de ta copie. J'espère que ces 3 conseils et ce petit bonus de fin t'ont aidé pour tes examens, pour aider à reprendre confiance. Ne t'inquiète pas. Des stress, ça va bien se passer. Si tu as bien travaillé régulièrement, si tu appliques ces 3 conseils que je t'ai donnés, tu vas forcément réussir. Et nous, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao!